Alors, on peut décomposer des fractions de bien des manières, mais dans cette partie, on va décomposer les fractions sous la forme d'une somme, donc on aura des additions, d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1, donc plus petite que 1. Regardons avec un dessin ce que ça va donner, et puis ensuite on essaiera de voir une méthode qui fonctionne sans être obligé de tout dessiner, ce qui peut être très long. Voilà une fraction, donc on va écrire la fraction correspondante. On a chaque unité qui est coupée en 5 et on a colorié 7 morceaux. Donc on a la fraction 7 cinquièmes. Je peux la décomposer grâce à mon dessin très facilement. Je vois que c'est un bloc entier plus 2 cinquièmes dans le dernier bloc. Donc ça c'est le principe. Je regarde combien de blocs entiers j'ai pu colorier et la fraction qui reste sur le bloc entamé. Alors, bien sûr, vous pouvez faire toutes les questions comme ça en faisant un dessin. Le problème, c'est que si on vous donne une fraction comme 327 quarts, bon courage pour tout dessiner. Ça va être vraiment, vraiment long. Alors, regardons une méthode pour aller beaucoup plus vite. Pour décomposer une fraction, on a besoin de la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Donc, on y vient à faire le lien réellement entre une fraction et une division. Alors, un petit rappel avant ça, pour peut-être faire gagner du temps à certains d'entre vous. Si on pose la division 45 septièmes, on va le faire dans 45, combien de fois 7 ? 6 fois 7, ça fait 42, et donc il reste 3. Je rappelle que la division, soit on l'écrit sous cette forme-là, posée, soit on peut l'écrire en ligne, que vous avez appris à appeler ça la vérification en primaire. C'est pas vraiment une vérification, en réalité, c'est la division euclidienne en ligne. Alors en ligne, on va écrire que 45, c'est égal à 7 fois 6 plus 3. Ça, c'est juste un petit rappel pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de poser la division. Peut-être vous êtes capable de faire ça de tête même, sans l'écrire. Donc on va voir ce que ça donne concrètement sur des exemples. 45 septièmes. On vient de dire que 45 septièmes, si on pose la division, ça fait 6 et il reste 3. Autrement dit, si on partage 45 en paquets de 7, on va avoir 6 paquets entiers et il va nous rester 3 petits morceaux. Autrement dit, ça nous donne 6 paquets entiers plus 3 morceaux, c'est des septièmes, donc 3 septièmes. Donc vous voyez que c'est très rapide d'utiliser la division euclidienne. Une autre façon de le voir, peut-être pour ceux pour qui c'est pas très clair, on va détailler l'écriture. 45, on a dit que c'était 6 fois 7 plus 3. Tout ça, c'est des septièmes. Les règles des fractions veulent qu'on a le droit de séparer deux parties d'une fraction quand il y a un plus ou un moins. Donc ça donne 6 fois 7 sur 7 plus 3 sur 7. Et vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on a vu que quand il y a fois 7 en haut et 7 en bas, on peut les barrer. Et donc ça nous laisse bien 6 plus 3 septièmes, réponse qui était ici. Ça, je mets entre parenthèses. Probablement, certains d'entre vous vont être capables de faire ça de tête, bien sûr, mais j'espère que vous avez bien compris l'explication ici. On continue, 62 cinquièmes. Je pose la division. 62 que je partage en 5. Donc, dans 6, il y a 1 fois 5, ça fait 5, il reste 1, je baisse le 2. Dans 12, il y a 2 fois 5, ça fait 10 et il reste 2. Autrement dit, quand je partage 62 en petits paquets de 5, comme si je faisais mon dessin, je vais avoir 12 paquets complets. Donc ça va me donner 12 plus. Et dans le dernier paquet, il va y avoir 2 petits morceaux coloriés. Sauf qu'on a tout coupé en 5. Donc les 2 petits morceaux, c'est bien 2 cinquièmes. Et je termine 39 quarts. Donc 39 divisé par 4. Alors dans 39, là on est obligé de tout prendre. Dans 39, on peut mettre 9 fois 4, ça fait 36. Et il reste 3. Autrement dit, quand on partage 39 en groupe de 4, on a 9 paquets entiers, donc 9. Et il reste 3 petits morceaux, donc 3 quarts.
Ça, vous pouvez le voir par le dessin, on peut le voir si on place les fractions sur un axe gradué aussi, ça fonctionne aussi. Mais le calcul reste la façon la plus rapide de faire ça. On termine avec une conséquence. Après avoir ainsi décomposé une fraction, on peut maintenant facilement l'encadrer entre deux nombres entiers consécutifs. Et je rappelle que consécutif, ça veut dire qui se suivent. Alors, reprenons nos fractions de tout à l'heure. 45 septièmes. On a vu que c'était 6 plus 2 septièmes. Donc, c'est 6 plus un petit morceau. Donc, c'est un petit peu plus que 6 et du coup, forcément, un petit peu moins que 7. 62 cinquièmes, on a vu que c'était 12 plus quelque chose. Donc, c'est un peu plus que 12 et donc un peu moins que 13. Et 39 quarts, on a vu que c'était 9 plus quelque chose. Donc, c'est entre 9 et 10. Voilà, bon courage pour les exercices.